Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du lundi 4 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour un réveil et avec Dieu. Ce qui va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Je veux nous parler ce matin à travers le texte que nous trouvons en 1 Chronique, chapitre 21, versets 2 à, disons, les versets 1 à 10. Donc, le message de Dieu à nous ce matin est le suivant. N'essaie pas de gagner sans Dieu. N'abandonne pas le combat de l'esprit. N'essaie pas de gagner sans Dieu, mon frère. N'essaie pas de gagner sans Dieu, ma soeur. Et surtout, n'abandonne pas le combat de l'esprit. Des fois, des choses arrivent et les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, les tentations arrivent et les persécutions arrivent. Et nous essayons de donner la réponse nous-mêmes. Nous essayons d'abandonner la voie de Dieu et pour correspondre avec l'ennemi sans l'aide de Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur, nous n'allons pas essayer de gagner sans Dieu ce matin et nous n'allons pas abandonner le combat de l'esprit. Car même si tu vois, mon frère, même si tu vois, ma soeur, que ton combat ce matin a l'air d'un combat physique, mais n'oublie pas cette parole de l'Écriture qui nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu. Peu importe la situation, nous n'allons jamais abandonner le support et l'assistance de notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons faire la lecture que nous trouvons en Luc et en 1 Chronique chapitre 21. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 1er. Nous allons lire les 10 premiers et les 10 premiers versets. Un Chronique chapitre 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Bir-Sheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin,
car l'ordre du roi lui apparaissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Nous arrêtons notre lecture ici, frères et sœurs, mais l'histoire continue jusqu'au verset 30. Et on avait vu que, en fait, la raison est simple. David avait quand même agi et en dehors des commandements de Dieu. Dans sa décision, David n'avait pas considéré sa relation avec Dieu, mais il avait pris sa décision tout seul. Et si on prend le temps de regarder, donc cette décision-là ne faisait pas plaisir à Dieu. Et par rapport à ça, Dieu n'était pas content et Dieu avait décidé de sanctionner David pour cette erreur. Mon frère, ma soeur, et des fois, et nous autres, nous agissons de la sorte. Dieu nous a mis en position. Dieu a commencé le combat avec nous. Dieu nous a délivrés de l'ennemi à plusieurs reprises. Dieu nous a guéris. Dieu nous a relevés en dignité. Mais à un certain moment, on se sent trop confortable, on se sent trop fier, on se sent trop rempli et on décide de prendre les choses en charge. On décide de nous prendre, c'est comme de prendre notre responsabilité. Nous décidons de déclarer notre autonomie, notre indépendance par rapport à Dieu. Et je te garantis, mon frère, je te garantis, ma soeur, ces choses ont des conséquences. Et des fois, ça nous arrive à nous tous. Des fois, Dieu, on voyait que les choses marchaient très bien. Ou à un certain moment, on est vraiment confiant dans la vie. Ça marche tellement bien, ça roule tellement bien quand on abandonne tout à Dieu. Et à un certain moment, on voit que ça change. Ou la première difficulté qui arrive, au lieu de tout abandonner à Dieu, on commence à prendre le contrôle des choses. Et c'est ce qui va nous mettre dans de grandes difficultés. Donc mon frère, ma soeur, face à l'attaque du diable ce matin, face à l'attaque de l'ennemi, face aux persécutions ce matin, tu dois comprendre que le combat n'est pas à toi. Au début de ta relation à la naissance, avant même la naissance de tes enfants, tu avais prié Dieu de demander à Dieu des enfants. Et dès la naissance des enfants, et nous tous on dit que ce ne sont pas nos enfants, ce sont des enfants que Dieu nous a confiés. Et quand ces enfants commencent à grandir, l'adolescence arrive, on veut prendre le contrôle, on pense que nous pouvons corriger, nous aimerions que les choses soient faites à notre manière, sans consulter, sans continuer à remettre ses enfants dans les mains de Dieu. Des fois, avant d'avoir notre emploi, et on prie Dieu, on demande à Dieu
de nous donner un emploi. Et une fois l'emploi arrive, maintenant, nous avons les moyens. Donc, on commence à mettre au second plan les instructions de Dieu, le support du Dieu de bonté. Et je vous le dis, frères et sœurs, c'est l'erreur à ne pas commettre, car nous devons être pour toujours des dépendants du Dieu Tout-Puissant. Oui, nous sommes des enfants de Dieu à vie et nous ne devons pas en aucune manière et pour aucune raison d'essayer de gagner sans Dieu, d'essayer de faire des choses, de livrer des combats sans Dieu, parce que peu importe la dimension, la manière que tu vois les choses se développe, il y a une dimension spirituelle là-dedans et ça nous prend toujours le support, l'assistance, l'intervention, le conseil du Saint-Esprit. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur, le combat de l'esprit. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur, le chemin que Dieu, l'instruction que Dieu t'avait donnée dès le premier moment. N'essaie pas mon frère, n'essaie pas ma soeur de gagner avec Dieu. Face à cette maladie, c'est vrai, nous allons voir des médecins, mais notre guérison est à Dieu. Donc, c'est la famille et ce foyer que tu as aujourd'hui, mon frère. C'est vrai que la parole nous dit que tu es le chef. Mais tu dois comprendre que tes combats, tu ne peux pas les livrer tout seul et tu dois te soumettre à la puissance du Saint-Esprit. Tu dois te soumettre à la domination de Dieu. Tu dois te soumettre à la toute puissance du grand Jéhovah Jireh. N'essaie pas de gagner sans Dieu, mon frère. N'essaie pas de gagner sans Dieu, ma soeur. N'essaie pas de changer les choses sans Dieu, mon frère. N'essaie pas de corriger sans Dieu, ma soeur. N'essaie pas de gagner sans Dieu. Des fois, on essaie d'utiliser des chemins détournés pour arriver à nos fins. Mais tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, que la voie de Dieu, c'est la voie qui gagne. Le plan de Dieu, c'est le plan gagnant. Tu ne peux pas gagner sans Dieu. Tu ne peux pas gagner sans Dieu. J'espère que tu vas recevoir ce message, mon frère. J'espère que tu vas recevoir ce message, ma soeur. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas le combat de l'esprit. N'abandonne pas le contrat que tu as eu avec Dieu. Non, 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 mon frère. Non, 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 ma soeur. Tu dois continuer à vivre sous la promesse, sous la dépendance du Dieu Tout-Puissant. N'essaie pas de gagner sans Dieu. N'essaie pas d'arriver à tes fins en détournant le chemin du royaume.
non mon frère, non ma soeur. C'est une décision qui pourrait avoir des conséquences et des conséquences graves. N'abandonne pas le chemin du royaume, mon frère. N'abandonne pas les instructions de ton Dieu, ma soeur. Non, 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 ne te livre pas dans ce combat tout seul. Non, 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 ne livre pas cette bataille tout seul, ma soeur. Va, retourne vers ton Dieu. Retourne vers ton Dieu. Va, retourne vers ton Dieu et demande à ton Dieu de te diriger, de t'inspirer, de t'accompagner. On ne va pas détourner la voie de Dieu. Non, on ne va pas essayer de gagner sans Dieu. Non, 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 non. Non, on voit que David l'a fait. David a décidé. Il y a le texte que nous avons vu en 1 Chronique, chapitre 21, dans les 10 premiers versets. On peut même lire les traits, si vous aimeriez voir les conséquences. Je vais prendre le temps de lire pour vous les conséquences, dans quoi David s'était mis. Et nous allons prendre le verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'ennemi et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air dormant, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant le Jébusien. David monta selon la parole de Gad avait prononcé au nom de l'Éternel. Onan se retourna et vit l'ange, et ses 4 filles se cachèrent avec lui. Il foulait alors un froment. Lorsque David arriva auprès d'Onan, Onan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Onan,
c'est de moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan à Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes étaient alors sur le haut lieu de Gabaron. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Donc, en fait, le texte s'explique tout seul, et frères et sœurs. Donc, on voit et par rapport à la désobéissance, puisque David a essayé de gagner, a pris des décisions sans Dieu, mais les conséquences étaient quand même sévères. Et l'une des choses que nous devons réaliser, je pense que la dernière fois j'en avais parlé, mais je vais en profiter juste pour faire un rappel. Des fois, nos manquements, c'est pourquoi nous devons faire attention à la désobéissance. Pas parce que nos manquements, la désobéissance à Dieu, des fois, pourrait causer des conséquences, mais pas des conséquences seulement pour nous autres, mais des conséquences pour nos enfants, des conséquences pour notre famille et des conséquences probablement sur les gens qui sont sous notre leadership. Donc, en tant que leader ce matin, tu dois comprendre, en tant que chef ce matin, tu dois comprendre la dimension de ta position. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand Dieu te met en position pour conduire son peuple, quand Dieu te met en position pour diriger cette famille, cette entreprise ou cette organisation, tu ne dois pas prendre à la légère les conséquences de tes décisions. Et le message de Dieu à nous ce matin, c'est de ne pas essayer de gagner sans lui. Donc, nous n'allons pas essayer de gagner sans Dieu, et nous allons garder, nous allons toujours considérer, nous n'allons pas abandonner le combat de l'esprit, car peu importe la forme de ton combat ce matin, il y a une dimension spirituelle dans ton combat, et pour ce combat spirituel, tu as besoin de l'aide de Dieu pour gagner. Nous allons prier encore une fois, frères et sœurs, comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu non seulement de donner la sagesse à nos dirigeants de pouvoir comprendre, à chacun de nous de pouvoir comprendre que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas essayer de gagner sans Dieu, et nous ne devons jamais négliger la dimension spirituelle de nos combats. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne devons jamais essayer de gagner sans toi. Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, Seigneur. Grâce, Seigneur, grâce. Pardon, Seigneur, pardon.
Viens dans nos vies, Seigneur, et règne. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de nos familles, prends le contrôle de nos activités, prends le contrôle de nos carrières, prends le contrôle de nos études, prends le contrôle de nos organisations, prends le contrôle de nos églises, prends le contrôle de nos quartiers, prends le contrôle de nos communautés, prends le contrôle de nos villages, prends le contrôle de nos pays et prends le contrôle de notre monde, Seigneur. Dieu clément, Dieu trois fois saint, beaucoup de nos frères et sœurs se trouvent en grande difficulté ce matin et sont en train de faire face à de grandes tentations. Des fois, pour certains d'entre eux, Seigneur, le doute et la tentation est grande. Fortifie-les, Seigneur, donne-leur de comprendre qu'ils ne devront jamais, 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 au grand jamais, essayer de gagner sans toi. Révèle, Seigneur, révèle Dieu Tout-Puissant à ses frères et sœurs que tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu sur lequel que nous devons compter, peu importe les circonstances. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Face à la maladie, Seigneur, bannis le doute et guéris, Seigneur. Bannis le doute et guéris. Donne ce témoignage, Seigneur, à nos cœurs angoissés ce matin. Donne ce témoignage, Seigneur, à des âmes affaiblies ce matin. Donne ce témoignage à ces frères et sœurs qui sont en grande difficulté. Révèle ta puissance, révèle ta bonté, manifeste ta faveur, Dieu clément. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Permets, Seigneur, fortifie nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions résister aux tentations du malin. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour la journée du mardi et 4 mars 2024, du lundi 4 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et n'oubliez pas que nous ne devons jamais et au grand jamais essayer de gagner sans Dieu. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous protège, qu'il nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Et frères et sœurs, encore une fois, nous allons vous demander de partager et ces messages sur les réseaux sociaux. C'est le temps de partager ces messages à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Il y a un frère, il y a une sœur probablement ce matin qui a besoin de ce message et de se rappeler qu'il ne doit pas essayer ou qu'elle ne doit pas essayer de gagner sans Dieu. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain pour une nouvelle dévotion matinale à la même heure et sur le même channel, AWH Redemption Ministries. Bye bye. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen et à demain.